Cette question d'actualité à présent, faut-il créer une instance de régulation pour éviter certains dérapages constatés récemment sur l'Internet? Source d'informations extraordinaires, Internet est un espace de liberté quasi totale sur lequel on trouve de tout, même le pire, pédophilie, violence ou incitation à la haine raciale. Les professionnels commencent à s'organiser et la France a même mis en place une cellule policière. Frédéric Vion, Pierre Moscovitch. Du calme! Cette publicité vante les mérites d'e-Bazar, un site internet où chacun peut vendre aux enchères les objets dont il n'a plus l'usage. Plusieurs dizaines de milliers d'annonces en permanence, un terrain idéal pour les trafiquants et les extrémistes en tout genre. Pour les décourager, l'entreprise emploie 7 hommes. Christian Lopin est modérateur, un nouveau métier d'internet. Son rôle, veiller à ce que les annonces du site ne proposent rien d'illégal. Mais aux heures de pointe, il y en a beaucoup trop, certaines passent entre les mailles du filet. Vers 2h30, une annonce a été posée. Texto, c'était dans la rubrique animaux, 3000 juifs à vendre. La modération, à cette heure-là, avait beaucoup de trafic, beaucoup d'objets à modérer, et ça a eu un délai de latence d'environ 1 heure, 1 heure et demie. Traduction, cette annonce antisémite a mis plus d'1 heure avant d'être contrôlée. Le site enregistre jusqu'à 10 000 connexions par heure, impossible de tout vérifier immédiatement, mais une fois détectée, l'annonce doit être détruite. Si quelqu'un nous signale quelque chose, un objet en l'occurrence pour nous, pour e-Bazar, un objet qui est illicite sur le site et que nous ne fassions rien en contrepartie, là on peut être tenu responsable. Chaque jour, des annonces pédophiles ou néo-nazis sont ainsi supprimées. Mais la lutte n'est pas toujours aussi simple. Nous sommes au fort de Rosny-sous-Bois. Ici, une dizaine de gendarmes spécialisés surveillent Internet. Lorsqu'ils tombent sur un site interdit, une procédure se met en route. Elle peut aboutir à des interpellations. Si le site se trouve en France, c'est assez facile. Mais dès qu'on le retrouve à l'étranger, la procédure est complexe. Il faut passer par Interpol, complexe, longue, et le site peut avoir changé d'adresse. Autre difficulté, ce qui est interdit en France ne l'est pas forcément à l'étranger. Vu la législation des États-Unis, le droit d'expression est libre là-bas, donc on a parfaitement le droit de dire qu'on est raciste et qu'on n'aime pas, qu'on peut être antisémite, etc. En France, les délits les plus fréquents sur le net sont les escroqueries et le trafic de drogue. Mais là, les infractions sont si nombreuses que parfois, la justice renonce à les poursuivre.